L'objectif de cette vidéo, c'est de savoir convertir des airs. C'est le premier objectif de notre nouvelle leçon M3. Alors, un petit rappel concernant déjà les longueurs, qu'on puisse comprendre après pourquoi dans le tableau des airs, il y a deux colonnes. Alors, quand on dit en mètres que l'on mesure un segment, en fait, on donne sa longueur. Donc, c'est ce que j'ai marqué ici. À mesurer un segment, c'est donner sa longueur. Donc là, j'ai représenté un segment AB. Donc, le segment AB, il est fait de tous les points situés entre A et B. D'accord? Donc, on le note entre crochets. Et à ce segment, je peux lui associer une longueur, qui est un nombre. Donc là, je vais prendre ma règle, mesurer la longueur de mon segment, et je vais trouver 5 cm. Donc, je sais que la longueur du segment AB égale 5 cm. Et petit rappel, une longueur donc se note sans crochet. Alors, dans le tableau de conversion des longueurs, on a une colonne par unité de longueur. Ce qu'on appelle l'unité de longueur, c'est les kilomètres, hectomètres, décamètres, mètres, décimètres, centimètres, millimètres. Voyons pourquoi on a bien une colonne par unité de longueur. Si j'ai 1 cm, je te remonte ma règle, dans 1 cm, j'ai combien de millimètres? Ça, tu le sais, tu t'en sers tout le temps de cette règle-là. Dans 1 cm, j'ai 10 mm. Alors, si je place 1 cm dans le tableau, je vais mettre le 1 dans la colonne des centimètres. Et oui, je vois bien que si je veux donner la longueur en millimètres, c'est-à-dire convertir mes centimètres en millimètres, j'aurai bien 10 mm. D'accord? Donc 1 cm, c'est 10 fois plus grand qu'un millimètre. 1 cm, c'est 10 fois plus grand qu'un millimètre. D'accord? Ou 1 mm, c'est 10 fois plus petit qu'un centimètre. On peut remarquer que ça marche partout. Si par exemple je mets un 1 dans cette colonne elle s'appelle la colonne des décimètres. Décimètre, en fait, c'est quoi? C'est un dixième de mètre. Le préfixe déci, il veut dire dixième. 1 dixième de mètre, rappelle-toi, c'est 0,1 mètre. Vérifions si ça fonctionne à nouveau. Ben oui. 1 dixième de mètre, c'est 0,1 mètre. Tu te rappelles qu'ici, on a le chiffre des dixièmes. Donc, tout correspond. D'accord? Si je mets un 1 ici dans la colonne des kilomètres, 1 kilomètre, ça sera égal à 10 hectomètres. Ça sera aussi égal à 100 décamètres. Ça sera aussi égal à 1000 mètres. Le préfixe kilo veut dire 1000. Donc, dans 1 kilomètre, j'ai 1000 mètres. Donc, voilà pourquoi il y a juste une colonne. Pour le tableau de conversion des longueurs, il faut bien se rappeler que chaque unité de longueur, elle vaut 10 fois plus que celle qui est située à sa droite. D'accord? 1 mètre, ça vaut 10 décimètres. Si je mets 1 mètre ici, ça vaut 10 décimètres. Par contre, le mètre, il vaut 10 fois moins qu'un décamètre. Parce que 1 mètre, c'est un dixième de décamètre, d'accord? Donc ça vaut 0,1 mètre. 0,1 décamètre, pardon. D'accord? Donc le mètre, il vaut 10 fois plus que les décimètres, mais il vaut 10 fois moins que les décamètres. C'est comme pour le tableau, en fait, des nombres décimaux qu'on avait déjà vus. Petit rappel, et on gardera en tête, c'est ça qui va nous intéresser pour la suite, que 1 décimètre, c'est 0,1 mètre. C'est 10 fois plus petit qu'un mètre. Alors, on arrive dans le vif du sujet, les airs. Alors là, on se rappelle, les airs, on avait vu l'année dernière. C'est quoi l'air? En fait, c'est l'intérieur d'une figure. C'est quand on mesure l'intérieur d'une figure. Alors attention, dans la vie de tous les jours, on dit la surface. En fait, la surface, c'est l'intérieur d'une figure, et on lui associe un nombre qui est son air. Alors, concrètement, regarde, là j'ai pris un pot de peinture que j'ai utilisé récemment. Il y a toujours des indications sur les pots de peinture. Là, on me dit 0,5 litres, donc 50 centilitres, tu vois, les conversions, on peut les faire aussi. Ça me permet de perdre plus ou moins 5 mètres carrés. Donc en fait, mon mur, c'est la surface, et cette surface, elle mesure 5 mètres carrés. Donc j'aurais besoin d'un pot comme ça, de 50 centilitres, pour peindre un mur qui mesure 5 mètres carrés. Si au contraire mon mur mesure 10 mètres carrés, là j'aurais besoin de 2 pots, donc d'1 litre en fait de peinture. D'accord? Donc la surface, c'est le mur. On peint bien sûr tout le mur. Et donc pour savoir combien on a besoin de pots de peinture, il faut connaître son air, qui est donné en mètres carrés pour bien sûr mesurer l'air d'un mur. Alors, j'ai rappelé là ce que c'est qu'un centimètre carré. Un centimètre carré, c'est l'air d'un carré de côté, de 1 cm de côté. Donc là, j'ai représenté 1 cm², alors je l'ai fait plus grand parce qu'autrement, on ne verrait rien. Donc,
tous les côtés de mon carré mesurent 1 cm. Et donc, tout l'intérieur là, de la figure, de ma surface, son aire, c'est 1 cm². 1 cm², c'est 1 cm fois 1 cm. Si je cherche, si je veux donner une aire en centimètres carrés, ben ça veut dire quoi? Donner l'aire d'une surface en centimètres carrés, ça revient à dire combien de carrés de 1 cm² elle contient, qu'ils soient entiers ou pas d'ailleurs. C'est comme un puzzle, rappelle-toi, pour les aires. Si je regarde cette figure-là, quelle sera son aire en centimètres carrés? Ben, je regarde combien de petits carrés de 1 cm² je peux mettre dedans, je peux en mettre 4. Donc son aire, elle sera égale à 4 cm². Si je regarde au contraire cette autre figure, je vais compter 3 carrés entiers, plus une moitié de carré, donc, tu t'en doutes, son aire, ça sera 3,5 cm². Ou aussi, on peut l'écrire 3 plus un demi, si on préfère en fraction, cm². Alors là, c'est plutôt la version mathématique, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, on va plutôt préférer l'écriture à virgule. Ah, alors, notre tableau de conversion des aires, il a 2 colonnes. Pourquoi il a 2 colonnes? Alors là, ça change, tout à l'heure, on avait une colonne pour les longueurs. Eh bien, on va imaginer quelque chose de la vie de tous les jours. On va imaginer ici qu'on a une pizza de 1 mètre de côté. Dans certains restaurants, ils font des pizzas au mètre. Donc, leurs pizzas, elles ont 1 mètre de côté. Donc là, j'ai un carré, une pizza de 1 mètre de côté. Je code tous ces côtés à une mesure 1 mètre. 100 invités arrivent, et donc il va falloir couper équitablement cette pizza en 100 parts égales. Alors, tu te rappelles, on avait appris à compter rapidement les carrés d'une tablette de chocolat, c'est un peu le même principe là. J'ai coupé en combien là? J'ai coupé en 10 parts, j'ai 10 carreaux là si tu les comptes, d'accord? Et j'en ai 10 aussi verticalement. Et tu dois te rappeler qu'on disait 10 fois 10, 100. Donc j'ai bien 100 parts. On va pas les compter un à un, tu te rappelles qu'il suffit de compter. Ici 10 et ici 10. Donc là, j'ai 10 petites parts et 10 petites parts, donc ça me fait bien 100 petites parts. Donc la pizza, ça y est, elle est coupée en 100 parts. Maintenant, j'aimerais savoir quelle est la longueur d'une petite part. Tu es d'accord que là, j'ai 1 mètre. 1 mètre coupé en 10 parties égales, c'est ce qu'on a rappelé tout à l'heure. 1 mètre coupé en 10 parties égales, c'est un dixième de mètre. Un dixième de mètre, c'est un décimètre. Donc à chaque fois, là, j'ai 1 décimètre. J'ai des petits carrés de 1 décimètre sur 1 décimètre. Un dm, d'accord? 1 décimètre, 2 décimètres, 3 décimètres, 4 décimètres, 5 décimètres, 6 décimètres, 7 décimètres, 8 décimètres, 9 décimètres, 10 décimètres. Et 10 décimètres, 10 dixièmes, ça fait une unité, donc 1 mètre. Donc qu'est-ce que je viens de voir là? Ce carré là, d'1 mètre sur 1 mètre, son aire c'est quoi? 1 mètre sur 1 mètre, c'est quoi? Ben, c'est 1 mètre carré. 1 centimètre carré, c'était l'aire d'un carré dont les côtés valaient 1 centimètre. Ah ben, de la même façon, 1 mètre carré, c'est l'aire d'un carré dont les côtés valent 1 mètre. Dans 1 mètre carré, j'ai combien de décimètres carrés? Ben, 1 décimètre carré, c'est ça. C'est l'aire d'un carré de côté 1 décimètre. Je peux en mettre combien dans 1 mètre carré? Je peux en mettre 100, j'ai 100 parts. Donc qu'est-ce que je viens de voir? Je viens de voir que 1 mètre carré, c'est égal à 100 décimètres carrés. Parce que dans ma pizza de 1 mètre carré, je peux en mettre 100 des décimètres carrés, 100 petits carrés comme ça. 1 mètre carré, c'est 100 décimètres carrés. Ben regarde, ça explique pourquoi. Là, cette fois-ci, j'ai un rapport de 100. 1 mètre carré, je suis là. Ça me fait combien de décimètres carrés? Ben, ça m'en fait 100. Et voilà pourquoi, contrairement au tableau de conversion des longueurs, dans le tableau de conversion des aires, on a 2 colonnes par unité d'aire. On a 2 colonnes pour les mètres carrés, on a 2 colonnes pour les décamètres carrés, ainsi de suite. D'accord? Alors, il faudra faire attention à ne pas confondre unité d'aire, qui est soit les mètres carrés, les décamètres carrés, hectomètres carrés ou centimètres carrés, et l'unité du nombre. D'accord? Là, on verra que c'est la colonne des unités des mètres carrés, et là, c'est la colonne des dizaines des mètres carrés. Ok? Eh bien, ça y est, on va pouvoir maintenant apprendre à convertir des aires. Dernière étape. Donc, convertir, c'est changer d'unité d'aire. Tout à l'heure, on l'a vu, l'aire d'un mur, il va s'exprimer en mètres carrés.
L'aire d'un petit carré de Lego, ça sera en centimètres carrés, d'accord? L'aire d'une île, ça sera en kilomètres carrés. Donc il faut qu'on puisse changer à chaque fois facilement d'unité d'air. Alors, on y va doucement. Je voudrais convertir 2 mètres carrés en décimètres carrés. Première chose, je repère le chiffre des unités de 2 mètres carrés. Bah là, le chiffre des unités, c'est 2. Je vais le placer, ce 2, dans la colonne des unités des mètres carrés. Rappelle-toi, c'est celle qui est la plus à droite, la colonne des unités des mètres carrés. Donc je place mon 2 ici. Et je cherche à savoir combien ça fait décimètres carrés. Alors, même sur le tableau, on pourrait le savoir, parce que tout à l'heure, on va voir qu'un mètre carré, c'était combien? C'était 100 décimètres carrés. Mais on le retrouve, regarde, je vais rajouter 2 zéros. Il faut que je m'arrête aussi à la colonne des unités des décimètres carrés. Donc je peux dire que 2 mètres carrés, c'est égal à 200 décimètres carrés. Alors, autre conversion, j'ai 13,5 décamètres carrés. Alors attention, là j'ai un nombre à virgule. Tu dois bien te rappeler que le chiffre des unités, c'est celui qui est juste avant la virgule, qui est à gauche de la virgule. Donc là, c'est le 3. Je repère ce chiffre des unités et je le place dans l'unité d'air qui est le décamètre carré. Le 3 va dans les décamètres carrés, ça place automatiquement mes autres chiffres. Je vais placer la virgule aussi. Je souhaiterais convertir en mètres carrés. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais aller rajouter un 0 dans la colonne des unités des mètres carrés. Attention, maintenant je suis en mètres carrés, ça veut dire que c'est elle, cette unité d'air. Donc son chiffre des unités, il est là. Donc c'est comme si on avait déplacé la virgule derrière ce 0. Est-ce qu'elle va servir d'ailleurs, cette virgule? Bah non, tu auras un nombre entier, 1350, donc on va l'écrire le plus simplement possible. D'accord? On est passé en mètres carrés. Donc la virgule, si il y en avait une, elle serait derrière le chiffre des unités des mètres carrés. Et là, elle ne sert à rien. Donc on peut dire que 13,5 décamètres carrés, c'est 1350 mètres carrés. Allez, encore 3 autres conversions. 4,5 mètres carrés, tu peux mettre la vidéo en pause et les faire, et je donne le résultat des 3 prochaines conversions. Ça y est, allez, le chiffre des unités de 4,5, c'est le 4. L'unité d'air, c'est les mètres carrés. Le 4 va dans les mètres carrés. Je place ma virgule et mon 5. Je souhaite convertir en hectomètres carrés. Alors, je repère la colonne des unités des hectomètres carrés, d'accord, qui est là, et je vais compléter avec des zéros. Je m'arrête à la colonne des unités des hectomètres carrés. Alors attention, comme lui, maintenant ce 0, c'est le chiffre des unités, il est suivi par une virgule. Ça veut dire que ma virgule s'est déplacée jusqu'ici. Et le résultat de la conversion, il faut que je fasse attention de ne pas oublier ces zéros qui ne sont pas inutiles. Ça me donne 0,00045 hectomètres carrés. On continue. 12,3 km², je repère le chiffre des unités qui est 2. Il va dans la colonne des kilomètres carrés. Dans la colonne des unités des kilomètres carrés. On place automatiquement à partir de là les deux autres chiffres. Je souhaite les convertir en hectomètres carrés. Ah ben, je vois bien aussi que je dois rajouter un 0. Je suis maintenant en hectomètres carrés. C'est lui le chiffre des unités, donc c'est lui qui est suivi par la virgule. Et là, de nouveau, on voit qu'elle ne sert à rien. Je tombe sur un nombre entier. Donc je peux dire que 12,3 km², c'est égal à 1230 hectomètres carrés. Dernière conversion, j'ai 89,02 décamètres carrés. Le chiffre des unités est 9. Il va dans la colonne des décamètres carrés. Je place les autres chiffres, la virgule. On souhaite le convertir en hectomètres carrés. La colonne des unités des hectomètres carrés est là. Je vais rajouter 0. C'est lui qui devient le chiffre des unités, donc il est suivi par la virgule. D'accord? Je recopie. Attention, j'ai aussi un 0 qui n'est pas inutile. Ça va faire 0,8902. Voilà, hectomètres carrés. Voilà pour cette vidéo. Je te donnerai un exercice de ton livre à faire sur Scholinfo. Bon travail!